bienvenue au webinaire de ce jour. Alors, je me présente, moi je suis Anthony Gourdin de la société Iroquois, je suis responsable de compte. Je gère un portefeuille client et donc je vais animer donc, le webinaire d'aujourd'hui qui a comme thème comment devenir un expert de la gestion des campagnes emailing. Donc un sujet vaste auquel on a des réponses effectives et efficientes. Le webinaire va se dérouler sur deux aspects, deux catégories. La première partie sera consacrée à la présentation d'Iroquois, la définition de l'email marketing, mais également une revue des différentes fonctionnalités clés pour pouvoir monter au mieux vos différentes campagnes emailing et également les différents critères à prendre en compte pour choisir votre prestataire. Et effectivement, c'est aujourd'hui des choses qu'on assure via POO, donc notre outil et donc la solution Iroquois et toute son équipe. Après cette partie-là, on fera une pause questions. Je vous invite à poser donc vos différentes questions dans le fil de discussion Zoom. Je prendrai le temps en fait de repasser en revue les différentes questions et d'y répondre. Puis la seconde partie sera consacrée à des choses beaucoup plus pratiques, puisque ce sera donc la mise en situation sur notre outil POO. On abordera donc différentes fonctionnalités clés. Et en fin de webinaire, on refera une session réponse aux questions et un différent échange autour de vos différentes interrogations. Je le dis de suite, sachez en tant que participant au webinaire, vous bénéficierez donc de 14 jours d'essai gratuit à l'intégralité de nos fonctionnalités et ça vous permettra en fait aussi donc d'être en contact notamment avec moi pour des échanges plus individuels, des études de besoins et mise en œuvre de vos différents comptes. On en parlera de tout ça en fin de webinaire. Qui sommes-nous? Donc, on est Iroquois, éditeur donc, de la solution POO depuis 2004. Donc, on édite une solution web, une solution SaaS qui permet donc d'un côté de gérer, de collecter et d'exploiter l'ensemble en fait de vos données dédiées au marketing direct sur le canal email et le canal SMS. Depuis 2004, avec la montée en compétences et grâce à notre équipe, on est devenu vraiment un expert en gestion de données en marketing relationnel donc dédié en fait à la promotion et à la communication de différentes informations vous concernant, avec un pour but en fait d'améliorer votre taux de transformation. Pardon. Aujourd'hui, on a plus de 3000 utilisateurs qui nous font confiance. Mensuellement, en moyenne, on route environ 110 millions d'emails et 1,4 million de SMS. Principalement, notre portefeuille est composé de sites e-commerce, de grands groupes avec un réseau physique, mais également d'agences marketing et de communication pour lesquelles on intervient en tant que partenaire conseil de la gestion de données jusqu'à l'envoi de campagne emailing à destination des clients finaux de ces différentes agences. Aujourd'hui, donc POO, notre solution web, permet à nos clients et à nos futurs clients, auxquels je n'espère pas vous ferez partie, propose plusieurs types de campagnes. Il y a quatre grandes catégories. Tout d'abord, l'email et le SMS promotionnel. Donc, simplement, c'est que vous allez pouvoir faire donc, une communication massive sur votre actualité, sur des produits, sur des services, sur des événements auxquels vous participez, sur des événements que vous organisez, de manière à promouvoir de manière large à l'ensemble de vos publics une information clé que vous estimez nécessaire à mettre en avant. On a aussi la partie retargeting. Ce type de campagne s'approche directement du site web, c'est-à-dire qu'à partir de la navigation de vos différents visiteurs sur votre site et le fait qu'il n'ait pas accompli certaines actions, donc vous allez pouvoir en réenvoyer, donc sur cette cible identifiée ou non identifiée, une campagne spécifique pour le relancer par rapport à cette action non effectuée. On a également le marketing automation. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Ça permet à tous nos utilisateurs de développer et de mettre en œuvre un certain nombre de scénarios marketing qui ont pour but d'envoyer un email de bienvenue à tous les nouveaux inscrits à la newsletter ou à tous ceux qui viennent juste de créer un compte web sur votre site, mais également de relancer les paniers abandonnés, d'informer par rapport à l'anniversaire, par exemple, ou le fait sur un renouvellement de produit. Donc, le but, c'est vraiment d'automatiser, contrairement aux emails et SMS promotionnels qui sont plutôt dans un acte de création manuelle, donc créer manuellement votre campagne. Le marketing automation vous permet vraiment d'automatiser une bonne partie de votre communication et de vous accorder donc plus de temps et donc d'être plus productif sur d'autres aspects.
La partie email et SMS transactionnel est plutôt le fruit, et on le verra un peu plus tard, d'une interconnexion entre Pau et des applications tierces que peuvent être votre ERP, CRM, site web et bien d'autres outils qui vont vous permettre en fait à partir d'une application X, de pouvoir faire appel à Pau pour envoyer une information Y. Par exemple, un mot de passe oublié sur une application, la personne clique, demande à recevoir donc un mail spécifique pour réinitialiser son mot de passe. Ça en fait partie. Donc maintenant, arrivons à la définition même de l'email marketing. Aujourd'hui, on utilise tous l'email dans le cadre de notre activité professionnelle ou voire même dans notre activité, on va dire, dans notre vie de tous les jours. Depuis le début des années 2000, l'email est devenu un support puissant et l'est d'autant plus chaque année avec un aspect marketing. C'est-à-dire que c'est un canal de communication direct et interactif qui vous permet, dès lors que vous avez l'adresse email à minima d'un contact, vous pouvez donc débuter une relation, tisser, soutenir et finalement entretenir aussi une relation la plus personnalisée, la plus contextualisée possible. Le but également aussi, c'est de pouvoir améliorer la connaissance de vos prospects et des clients. Plus vous communiquez, plus vous tissez une relation avec vos clients, plus ils vous répondent de différentes manières et plus vous pouvez donc les qualifier, mieux les connaître, mieux communiquer et donc mieux transformer l'essai. Ce qui est totalement lié, c'est aussi donc effectivement l'email permet de travailler et d'optimiser l'engagement de vos cibles. Dès lors que vous envoyez un email dans les messageries, vous attendez et vous ferez tout pour que votre contact, le public visé, ouvre, lise et surtout clique grâce à un certain nombre d'actions, d'appels au clic pour être redirigé vers un formulaire, vers un site internet, vers une reprise pour, comme on reprend l'histoire de notre panier abandonné, donc pour finaliser la commande. Donc l'idée, c'est vraiment d'attendre différentes actions pour contribuer à la conversion et à la transformation. La vente d'un produit ou d'un service, l'inscription d'un événement, l'inscription à un formulaire pour la newsletter, par exemple, et bien d'autres sujets qui seront directement propres en fait, à vos différentes stratégies et vos objectifs. Vous vous lancez dans l'email, ou vous travaillez dans l'email, ou vous souhaitez faire plus, il est important, la liste n'est pas exhaustive ici, mais il est important en fait de pouvoir se munir de ces différents outils. Tout d'abord, l'AX testing. L'AX testing qui est on appelle souvent aussi l'AB testing, puisqu'on part souvent sur deux versions, A et B. Aujourd'hui, il est marqué l'AX, puisque maintenant on peut faire aussi 4, 5, 6, 7 versions. À voir après en fonction de ce que vous souhaitez faire. L'AX testing permet vraiment d'améliorer le taux de conversion. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, au sein d'une campagne que vous allez envoyer à une public visé, vous allez pouvoir tester une partie de votre message, que ce soit l'objet, le nom de l'expéditeur ou le contenu de l'email. Le but, il est simple, c'est de pouvoir vérifier et mesurer ce qui marche le mieux auprès de chacun de vos contacts. Quel est l'objet qui permet la meilleure ouverture? Quel est le contenu qui permet de générer le plus de clics? Le bouton d'action doit-il être à gauche ou à droite? Doit-on favoriser le visuel ou enlever un peu plus de visuel? Tout ça, c'est des questions que vous insérez dans vos objectifs de test et que vous mettez en œuvre grâce à l'outil. Personnalisation conditionnelle, en quoi ça consiste? C'est qu'à partir en fait, des données qualifiantes de vos contacts, que sont le nom, le prénom, le sexe, l'âge, les catégories de produits achetés, les différents comportements finalement sur le parcours de la relation client, vous allez pouvoir utiliser ces données pour insérer des données personnelles dans le contenu de vos objets ou de vos messages pour personnaliser encore plus la relation par mail avec vos contacts, mais également vous allez pouvoir dynamiser l'affichage du contenu en fonction de la qualité de vos contacts. La segmentation, on l'a vu tout à l'heure, c'est un point, la gestion de données est un point très important. C'est que plus vous avez de données qualifiantes, plus vous allez avoir donc un public large et vous allez devoir créer donc des sous-ensembles, identifier des cibles, des sous-ensembles qui partagent un certain nombre de critères. Exemple simple, pouvoir identifier les hommes des femmes, pouvoir identifier aussi par l'âge, identifier par ceux qui commandent les produits de la catégorie 1 et également les catégories de la catégorie 2, et ainsi de suite. Le but, c'est qu'à partir d'une population totale, vous allez pouvoir différencier différentes cibles que vous allez viser directement dans le cadre de vos campagnes. L'automation, on l'a vu, petit rappel, scénario, donc une batterie de scénarios automatiques qui vont permettre en fait, voilà, de faciliter la communication point à point en fonction de tel ou tel comportement. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je suis client, je vais recevoir un message avec une promotion. C'est du marketing automation pur. C'est une routine qui va tourner tous les jours et chaque année, je vais recevoir le même type de mail m'invitant
voilà, pour me remercier, pour féliciter pour mon anniversaire, en fait, je vais avoir donc une incentive par rapport à l'activité que vous exercez. La partie formulaire et landing page. Aujourd'hui, notre outil et les outils doivent vous proposer de pouvoir créer facilement des formulaires de collecte, aussi bien pour l'inscription à un newsletter que vous proposez, l'inscription à un événement, et de pouvoir donc faciliter la collecte organique. C'est à partir du moment où voilà, vous avez donc des contacts, de favoriser finalement la collecte et de remplir vos listes avec des données complémentaires, la collecte ou la qualification. Vous avez des clients, vous lancez une opération de parrainage, vous pouvez utiliser et créer un formulaire pour soutenir votre opération. Comment choisir une solution d'email marketing? Il serait faux de dire qu'il y a peu de sociétés sur le marché. Il y a énormément qui proposent voilà, de nombreux produits. Mais quand vous devez choisir un prestataire, vous devez vous focaliser sur un certain nombre de critères clés pour vous assurer d'avoir un partenaire de confiance pour vous aider et vous accompagner dans la mise en œuvre et la gestion de vos données, et également la création, le suivi et la mesure d'impact de vos différentes campagnes. Tout d'abord, la délivrabilité. Depuis l'émancipation de l'email dans les débuts des années 2000 est arrivée aussi l'émancipation des spammers et donc des spams. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des fournisseurs de messagerie type Gmail, Hotmail ou des fournisseurs d'accès Internet comme Orange qui ont développé donc des outils ultra performants et très restrictifs et très contraignants pour vous en tant qu'expéditeur pour filtrer l'intégralité ou en tout cas tenter de filtrer l'intégralité des spams. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 90% des spams qu'aucun utilisateur ne voit qui sont filtrés, donc 10% restants. Mais cette lutte anti-spam doit pousser les expéditeurs à faire preuve en fait de rigueur dans l'envoi. Et c'est pour ça que quand vous devez choisir un prestataire pour le routage de vos campagnes emailing, vous devez vous assurer qu'ils vont mettre tous les moyens disponibles pour vous assurer un envoi selon les contraintes imposées par les opérateurs, que vous allez bénéficier d'un plan de routage qui sera adapté par rapport au nombre de contacts que vous avez, à la récurrence de vos campagnes, au pic d'envoi pour éviter d'être spammé et bloqué. Ce prestataire doit également pouvoir vous donner tous les jours le niveau de réputation de vos envois pour vous assurer que vous êtes toujours considéré comme un expéditeur légitime, reconnu par les fournisseurs de messagerie, les fournisseurs d'accès Internet et toutes les sociétés qui évoluent dans le métier du spam pour lutter justement contre les spammers. Donc, vous devez vraiment vous assurer qu'il y a une expertise technique véritable et tangible que vous devez pouvoir vérifier au jour le jour. Aujourd'hui, voilà, vous devez pouvoir vous dire que votre réputation d'expéditeur est mesurée de telle ou telle manière et c'est votre prestataire qui vous amène ces informations-là. Également, toute une batterie de fonctionnalités pour pouvoir assurer la collecte organique de vos données, les agréger, puisque vous avez potentiellement différentes sources. Ça peut être votre site Internet, ça peut être votre CRM ou toute autre application finalement qui gère des données qui sont pour le moment isolées, dont le but en fait finalement est de pouvoir les agréger en un seul et même point et de pouvoir les exploiter au mieux et donc les segmenter comme on l'a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait des emails et SMS transactionnels qui étaient surtout indexés et conditionnés puis finalement par des connexions et des applications tierces. Aujourd'hui, l'outil est un outil parmi tant d'autres qui va s'insérer chez vous parmi d'autres outils que vous utilisez déjà. Donc, l'intérêt, ce n'est pas d'avoir une superposition des outils, mais plutôt d'essayer de chercher des outils qui sont interconnectables, interopérables avec d'autres outils. Donc, votre site web pour récupérer les données, le CRM pour les récupérer les données, voire pour envoyer des campagnes. Par exemple, vous êtes le service commercial peut faire appel à Pau sous forme d'email transactionnel pour faire de la relance de devis par rapport aux commerciaux qui ont établi un devis initial, par exemple. Autre partie importante, toute la partie création de messages. Aujourd'hui, vous devez pouvoir avoir à disposition un outil simple, sans prérequis techniques, pour créer des messages au format HTML, donc qui est un format technique, le seul format compatible pour l'envoi de campagnes emailing, mais dont vous n'avez pas forcément la compétence et les ressources pour le faire. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de vous garantir que vous ayez un outil qui nécessite aucun prérequis, que vous pouvez construire des messages propres sur lesquels vous allez vous concentrer sur le contenu, mais également des messages qui soient responsives, donc qui s'adaptent selon la taille de vos écrans. Le message, une fois créé, avant de l'envoyer, il est bon de le tester. Le tester, pourquoi? De s'assurer qu'en fait, vous ayez un affichage homogène de votre message suivant les différentes messageries. Sur le marché, vous avez donc les webmails, donc des messageries web, et après, vous avez des messageries logicielles, finalement, qui s'installent comme Outlook,
toutes les messageries n'ont pas forcément la même manière d'interpréter votre message. Il y a certaines nuances qui peuvent remettre en cause la mise en page et donc remettre en cause la compréhension de votre message, le confort de lecture et donc l'appel au clic. Donc, l'idée, c'est vraiment de vérifier avant envoi et également aussi, et on l'a vu tout à l'heure sur la partie filtre anti-spam, de pouvoir tester les filtres anti-spam du marché, en tout cas une bonne partie, et de pouvoir vérifier si votre message avant envoi sera bien pris en compte, sera donc non pris en compte par les filtres anti-spam et vous serez livré directement en messagerie. Une fois les campagnes envoyées, il est important d'avoir à votre disposition un certain nombre d'indicateurs et de statistiques pour mesurer l'impact de l'intégralité de vos campagnes, pour en sortir les points forts, les points faibles, les axes d'amélioration et pouvoir les dupliquer, les mettre en œuvre sur les prochaines campagnes. Les statistiques sont très importantes à suivre au jour le jour pour continuer à vérifier le niveau d'engagement de vos contacts, le niveau de délivrabilité de vos campagnes et d'une manière indirecte, finalement, la qualité de vos données et de mettre en œuvre donc des actions d'amélioration avec l'accompagnement de votre prestataire. Deux autres points, que le prestataire en fait puisse vous apporter donc des garanties en termes de légitimité par rapport au RGPD. Donc en mai 2018, vous avez donc le règlement général sur la protection des données pour l'Union européenne qui a été en vigueur et qui permet donc de légiférer sur le caractère des données personnelles, sur le traitement qui en est fait, sur la sécurité des données et également tout ce qui est gestion des consentements et de la durée de conservation des données chez l'annonceur et chez le sous-traitant. Donc, il est important en fait que votre prestataire puisse vous apporter un certain nombre de garanties formalisées sur cet aspect-là, sur cet aspect tout à fait légal. Un gage non négligeable d'un prestataire en solution de gestion de données de campagne emailing, c'est qu'il soit membre actif du SNCD. Le SNCD, c'est le Syndicat national de la communication directe. C'est un organisme professionnel qui représente le Data Marketing Industry. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 200 membres en fait, qui contribuent à rédiger une charte de la déontologie dans le respect de la relation client et des consommateurs et demandent à chaque adhérent de pratiquer leur métier dans le cadre de cette charte de la déontologie. Donc, il y a différentes missions, il y a des réunions professionnelles dans lequel notamment tout ce qui est bonne pratique, évolution, veille sur le marché, et d'essayer en fait de manière unifiée d'améliorer tous les jours les bonnes pratiques et de pouvoir les pratiquer dans le cadre de son activité et les transmettre à ses clients. C'est ce que fait aujourd'hui Iroquois, de participer à des tables rondes sur l'email. Notre responsable délivrabilité notamment contribue à apporter donc des remontées terrain partagées avec les homologues pour arriver justement à des comptes rendus qui seront des bases de travail pour faire évoluer les pratiques du métier. Avant de passer à la partie démonstration, je vais regarder dans les conversations si vous avez des questions. Comment mettre en place une campagne automation? Donc là, le mettre en place en fait une campagne de marketing automation, c'est à partir de l'interface et on va le voir dans la partie démonstration. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va directement passer à la démo qui va être une suite pratique finalement de ce qui a été vu. Donc là, à l'écran, vous avez donc le compte utilisateur standard d'un de nombreux clients qui va donc vous permettre d'être totalement autonome sur la gestion de vos données, la création de vos différents types de campagnes qu'on a vu précédemment, et après sur toute la partie récupération des données, mesure des statistiques, mesure d'impact et suivi régulier finalement de vos différentes opérations. Ce qu'on va voir pendant à peu près 20 minutes sur le compte, on va voir la partie gestion des listes, organisation des listes, structure des listes, segmentation. On verra après comment en 4 étapes, on peut monter une campagne emailing clé en main, de la définition des paramètres au test et à la préparation de l'envoi, tout en passant par la création du message de manière simple et sans prérequis techniques à partir d'un outil drag and drop. On poursuivra avec une visualisation des différentes données pour mesurer l'impact et mesurer vos campagnes. Nous verrons également comment, grâce à l'outil directement avec l'interface, vous pouvez directement créer des formulaires, des landing pages et alimenter une ou plusieurs listes directement créées sur votre compte. Et nous finirons par la présentation donc, du marketing automation pour répondre à la question sur comment on peut monter donc, une campagne d'automation avec un exemple type. Une fois le client connecté, il a accès à l'intégralité de ses listes.
Vous pouvez créer une ou plusieurs listes en fonction de vos différents besoins. D'une manière générale, on a des comptes ultra souples, ultra flexibles que vous pouvez organiser en fonction de vos besoins et de vos différentes ressources et des différentes parties prenantes finalement en fait, de cette partie-là. En accompagnement, nous sommes présents dès avant l'ouverture du compte, en phase avant-vente, pendant l'ouverture de compte et la préparation du compte. C'est que du début à la fin, nous vous accompagnons pour que votre compte vous ressemble le plus et corresponde le plus précisément possible à vos besoins. Et de mois en mois, on pourra monter en compétences, ajouter des fonctionnalités, apporter des conseils supplémentaires. C'est aussi ça, c'est le produit, certes, l'autonomie, oui, mais les services, encore mieux. Donc à partir de là, l'utilisateur a toutes ces listes qu'il a considérées comme importantes pour importer l'intégralité des données liées à ces cibles. À l'intérieur de chaque liste, vous allez devoir structurer sous forme avec des champs personnalisés chacune des listes. C'est-à-dire qu'au-delà de l'adresse email et ou du numéro de téléphone portable, vous allez également avoir un certain nombre de champs de qualification qui vont vous permettre en fait de connaître le nom, le prénom évidemment, mais également là si on est sur une cible B2B, pourquoi pas, type d'activité, société, mais si c'est dans du grand public, le sexe, l'âge, la situation géographique, les comportements d'achat, les derniers produits achetés, et bientôt d'informations qui finalement reprennent tout le cycle d'achat ou en tout cas le cycle de la relation client que vous entretenez avec vos différents contacts. Une fois les listes créées dans lesquelles vous avez importé vos données, selon une structure que vous aurez choisie, vous pouvez donc visualiser vos données. Et à partir de ces listes-là, nous allons pouvoir donc, collecter tout ce qu'on appelle donc les données comportementales qui permettent de mesurer l'impact, à savoir les ouvertures et les clics qu'on retrouve dans chacune des fiches. On va pouvoir donc mesurer contact par contact, ce qui a été envoyé, ce qui a été reçu, ce qui a été ouvert ou pas, cliqué ou pas. D'avoir également, quand vous envoyez une campagne emailing, il faut qu'on gère donc ce qu'on appelle donc les abonnements et les désabonnements. Vous allez pouvoir également voir, suite à l'envoi d'une campagne emailing, qui s'est désabonné, mais également de pouvoir vérifier si vous avez des adresses email invalides suite à l'envoi. Pour ne pas rentrer en détail, mais ça peut faire office après dans le cadre d'échanges plus individuels, quand on sera en prise de contact direct, de pouvoir, quand vous envoyez une campagne, vous avez donc une partie des emails qui vous sont renvoyés par le fournisseur, donc ça peut être Gmail, Hotmail ou Orange par exemple, vous indiquant que cette adresse email-là est invalide et qu'elle doit être, supprimée et mise de côté. C'est ce qu'on fait pour vous. Une fois que vous avez les données une fois les données compilées, comme j'expliquais tout à l'heure, l'idée, c'est de pouvoir, l'objectif, c'est de pouvoir identifier donc des sous-ensembles, des catégories de cibles qui partagent un certain nombre de critères, de manière dynamique et de manière très ergonomique. On apporte donc un outil, on vous met à disposition un outil de segmentation simple qui va vous permettre, à partir des différents champs personnalisés, donc des données qualifiantes, vous allez pouvoir, par exemple, déterminer une partie de votre cible. Dans l'exemple, je cherche tous mes contacts qui évoluent en agence de communication ou en activité de franchise, mais je cherche également tous ceux qui occupent des fonctions commerciales dans ces sociétés-là, parmi mes contacts. J'ai créé mon segment. Je peux après donc faire des groupes de segments dans lesquels on va, par exemple, ici, associer la situation géographique via le code postal. À l'inverse, là, on est sur des données purement qualifiantes. Vous pouvez également considérer que vous cherchez à identifier toutes les personnes qui n'ont pas ouvert vos mails depuis le début de votre relation commerciale. C'est-à-dire que vous allez aussi croiser vos données qualifiantes, celles qui qualifient vos contacts, avec les données qu'on remonte pour vous grâce à notre système de tracking, qui va vous permettre de savoir qui ouvre, qui clique, et donc de se dire pourquoi pas d'identifier par exemple tous ceux qui n'ont pas ouvert depuis le début de la relation et de mettre de côté donc ces inactifs qui sont toujours abonnés mais qui n'ouvrent pas. Le champ des possibilités est complètement indexé sur toutes les données que vous avez sur vos clients et sur toutes les données qu'on collecte pour vous. Plus il y a de campagnes, plus il y a de données, plus vous collectez, plus vous qualifiez, plus il y aura encore de données et donc on rendra au segment encore plus de puissance et donc forcément une création de campagne encore plus ciblée et contextualisée. Lorsqu'on crée une campagne, vous avez donc 4 étapes. On va définir les paramètres, que sont le nom, le choix de la liste. Par exemple, on va retrouver
des segments que l'on a créés au préalable. On va choisir notre éditeur drag and drop pour construire simplement, efficacement et proprement le message. Et vous avez aussi également des séries de paramètres, d'options, dont celle-ci, qui est l'AX testing. Alors, sachez que, et je vous invite vivement à vous rendre sur notre chaîne YouTube où, de manière plus détaillée, on met en ligne donc des vidéos de démonstration sur des fonctionnalités clés, dont l'AX testing. Là, on va l'évoquer dans le cadre de cette démo, mais c'est frustrant en 20 minutes de ne pas pouvoir tout vous montrer. Donc, n'hésitez pas à consulter YouTube et les différentes vidéos qui sont mises régulièrement en ligne. On l'a vu tout à l'heure, l'AX testing permet donc de favoriser la conversion de chacun contact en testant leur comportement sur telle ou telle partie de message et du coup de vérifier ce qui marche le mieux et de l'appliquer pour les prochaines campagnes. Dans le cadre de l'exemple, on va mettre en œuvre donc un AX testing sur le principe de 2 versions d'objets. J'aurai une version A, une version B, pour laquelle en fait l'outil devra mesurer automatiquement selon le taux d'ouverture si c'est la version A ou si c'est la version B qui est gagnante. Et au final, pourra envoyer donc le meilleur objet et son message au reste de la population. Une fois les paramètres et les options choisies ou non enregistrés, vous allez pouvoir donc créer la campagne avec un éditeur drag and drop. Donc, comme je l'ai dit, sans aucun prérequis technique, vous allez pouvoir donc définir votre type de mise en page, donc la forme, insérer vos contenus. Quand il s'agit des images, chaque compte aussi est muni d'une médiathèque qui vous permet donc de stocker, d'organiser vos différents visuels qui seront portés par vos messages. Donc, une fois que la mise en page est effectuée, vous pouvez donc constituer votre message à partir de ce que vous souhaitez, puis forcément modifier les textes, modifier les fonds, modifier finalement l'intégralité des contenus. L'outil, en fait, je vais vous le montrer sur un message totalement créé avec l'éditeur. Donc, vous permet simplement de créer un message responsive qui va s'adapter directement en fonction de la taille de votre écran, sur lequel vous allez pouvoir après opérer donc des modifications, supprimer ou le remettre, déplacer. Donc, à partir de cet outil-là, vous pouvez vraiment vous concentrer sur la création du contenu, car la partie mise en forme est vraiment facilitée et prise en charge par l'outil. L'outil permet également de créer donc, soit à partir de modèles ou de campagnes précédentes. Donc, selon votre organisation, vous pouvez donc créer ad hoc vos messages au fur et à mesure des besoins de vos campagnes, mais vous pouvez également aussi donc, créer une batterie de modèles qui seront directement utilisés dans le cadre de vos campagnes. Donc, il y a un travail préliminaire, préparatoire sur la construction de vos messages. Puis après, il suffit simplement de les appeler dans votre message. Pour les biens de la campagne, d'éditer directement le texte concerné et de passer à l'étape suivante qui sont les tests. Avant d'arriver à celle-ci, rappelons-nous, on a lancé donc une opération d'AX testing où là, en fait, mon objectif au niveau du testing, ce sera de tester avec ou sans personnalisation. Rappelez-vous, on a parlé tout à l'heure de la personnalisation, le fait d'utiliser des données qualifiantes de vos contacts directement dans une partie du message. Donc là, l'idée, c'est que mon premier objet, ça va être découvrir les nouveautés d'avril. OK. Et ici, je vais en faire de même, mais en allant directement à chercher, je vais interpeller chacun de mes contacts par son prénom. Donc, l'idée du test, c'est dois-je personnaliser ou non une partie de mes campagnes. Donc, ici, on est sur un format newsletter. Je suis en mode, j'ai un besoin. Ma newsletter est envoyée de manière hebdomadaire. Je veux tester si interpeller mes contacts par le prénom ou non est plus efficace. Une fois le message défini, donc l'enveloppe d'envoi, le message créé, vous allez procéder donc au test. Il y a 3 niveaux de test. Vous avez donc l'envoi du BAT, c'est-à-dire qu'à partir d'adresses
Vous pouvez même, ici, vous pouvez pré-remplir jusqu'à 10 adresses. Donc, vous allez pouvoir donc tester le message, ayant pour but donc de vérifier le contenu, corriger les coquilles, vérifier le fonctionnement des liens. En parallèle du BAT, vous avez donc ce qu'on appelle le rendering, c'est-à-dire en fait de pouvoir générer des rendus de votre email suivant les différents clients de messagerie les plus utilisés. La liste est loin d'être exhaustive, mais on a repris ceux qui sont les plus courants sur le marché. Donc l'idée, c'est qu'à partir de différentes vignettes, vous pouvez vérifier la mise en page de l'intégrité de votre message et de procéder donc à des corrections si besoin est. Toujours en parallèle, en 3 niveaux de test, vous avez la partie spam test, donc qui va vous permettre donc d'interroger un certain nombre de filtres anti-spam pour vous donner donc un retour et une mesure de l'évaluation en fait, de votre message. Ils vont l'évaluer et ils vont indiquer si oui ou non votre message est accepté. Une fois les tests passés, il vous reste à procéder à l'envoi, à l'organisation de l'envoi, à la préparation de l'envoi. Dans le cadre d'un nice testing, donc pour tester vraiment et améliorer le niveau de conversion, il vous suffit en fait de décider de choisir donc la distribution du test par la volumétrie ou par un pourcentage, de considérer à minima 10% de la cible que vous visez. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai ma liste de démos, je vise 2 segments. Dans cette population-là, je vais prendre par exemple 10% qui vont être destinés à recevoir, divisé en deux, la version A de mon objet et la version B de mon objet. Le test va s'étaler, on conseille minimum sur 5 heures. Vous envoyez votre campagne aujourd'hui, demain matin à 8 heures. Pendant 5 heures, à 8 heures, on va envoyer donc auprès des 2 échantillons. Pendant 5 heures, on va collecter les ouvertures, les clics de vos campagnes. Et au bout donc, de 5 heures, donc à 13h01, l'outil prendra la mesure, meilleur taux d'ouverture, prendra l'objet A ou l'objet B, le reste du message et enverra aux 90% restants. En post-campagne, vous aurez donc une catégorie dédiée à l'X-testing qui vous permettra de mesurer et de retrouver les résultats et de pouvoir les appliquer, dupliquer pour les prochaines campagnes. Une fois qu'une campagne est envoyée, vous avez donc les différentes statistiques à votre disposition. Considérez qu'il y a 3 catégories. La première catégorie, c'est la partie donc délivrabilité, finalement entre ce qui est envoyé et ce qui est abouti et pourquoi ça n'aboutit pas. On l'a vu rapidement tout à l'heure, la partie des bounces, donc en fait ce sont des retours, ce sont des erreurs, soit temporaires pour les softs, soit fatales pour les hard, qui nous seront envoyées par les fournisseurs de messagerie et qui nous indiquent que telle ou telle adresse n'existe plus, ne fonctionne plus, de manière permanente ou de manière temporaire. Donc ça, c'est vraiment la partie délivrabilité. Croisé avec une répartition en fonction des fournisseurs d'accès Internet ou des fournisseurs de messagerie, vous obtenez donc finalement la proportion de chacun et la représentativité de chacun au niveau de votre base de contacts. La deuxième catégorie, on peut le retrouver donc dans cette partie-là, mais également ici, c'est la partie des ouvertures et des clics. C'est-à-dire que grâce à notre pixel d'ouverture, on va pouvoir mesurer donc tous ceux qui ont ouvert une à plusieurs fois, d'évaluer également les jours où les ouvertures sont le plus représentées, mais également sur les créneaux horaires. De la même manière, vous avez les clics, c'est que grâce à notre système de tracking personnalisé, on va pouvoir donc mesurer qui a ouvert une ou plusieurs fois et un ou plusieurs liens, le tout de manière toujours répartie entre les messageries. Et la troisième catégorie, finalement, c'est la partie des abonnés, c'est-à-dire qui est un critère clé pour mesurer la compatibilité entre le message envoyé et sa cible, et de pouvoir donc déterminer et de suivre finalement l'évolution de votre base de données. En quatrième catégorie, en complément, mais c'est lié directement à la notion d'ouverture, ça vous permet donc d'identifier les périphériques utilisés, les systèmes d'exploitation utilisés et avoir une géolocalisation finalement grâce à l'ouverture de la position de vos contacts au moment où l'ouverture a été réalisée. On en a parlé tout à l'heure, aussi bien pour la collecte organique, donc de collecter vous-même vos propres contacts, ou voire même de procéder à des campagnes de requalification ou de qualification complémentaire. Il vous est mis à disposition un outil qui vous permet donc de créer des pages web munies d'un formulaire directement interconnecté avec une liste, par exemple la liste de démos qu'on a vue en préambule de cette démo, et qui va vous permettre donc, une fois mise dans un mail et diffusée, vous allez donc pouvoir collecter des informations complémentaires.
Un exemple simple, vous pouvez aussi également inviter à un événement une partie de vos contacts qui rempliront donc le coordonné, parfois peut-être avec le nombre d'invités ou le nombre de personnes qui viennent avec eux, et d'inscrire ça dans une liste dédiée qui sera traitée par le service qui s'occupe d'organiser par exemple l'événement. Et c'est un outil brut qui peut être mis au service de différentes opérations de communication en fonction de en fonction de vos différents objectifs. Ouais, j'ai un petit souci de... Voilà. Et on finit par marketing automation. Le marketing automation, on en a parlé à 2 reprises. La troisième reprise, maintenant, c'est voir vraiment comment on peut mettre en œuvre finalement un marketing automation. Le but, c'est vraiment de mettre en place un scénario. Donc, l'exemple d'aujourd'hui, le but, c'est de se dire, donc Iroquois, donc on a notre site internet avec un certain nombre avec un visitorat plutôt large et pour lequel on propose régulièrement sur les différentes pages du site, en fait, de demander finalement une démonstration. Cette démonstration-là est associée à un formulaire dans le même type que celui-ci, dans lequel les contacts vont remplir un certain nombre d'informations, vont solliciter une démo pour qu'ils soient donc recontactés. Mais avant ça, on a mis en place et on met en place toute une relation par l'email. À partir du moment où le contact a souhaité recevoir donc, et organiser une démonstration, il va recevoir des messages suite à sa demande. Mais ces messages seront personnalisés en fonction de l'activité qu'ils auront précisée. Est-ce que cette personne-là travaille dans une société e-commerce, travaille pour un franchisé ou un franchiseur, ou travaille dans une agence? À partir de ces 3 critères-là, chaque personne va recevoir donc un message spécifique qui nous permettra donc de confirmer la prise en compte de sa demande et également aussi d'aller à une qualification supplémentaire pour préparer une démonstration qui sera vraiment liée à leur activité. Dans le cas où cette personne ne l'ouvre pas, on considère qu'au bout de 2 jours, il va être relancé parce qu'il n'a pas ouvert le mail. Ça peut arriver, le mail n'a peut-être pas été vu, même s'il nous a sollicité pour une démonstration, peut-être qu'il a oublié cette demande, peut-être qu'il n'a pas vu le mail. Donc l'idée, c'est de pouvoir le relancer dans une période bien définie. C'est un exemple parmi tant d'autres, c'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui construire autant de scénarios que vous souhaitez, commencer par 3 ou 4 pour découvrir l'outil, puis au fur et à mesure de se dire aujourd'hui ce que je fais manuellement, pourquoi je ne pourrais pas le faire de manière automatisée. Et à tout moment, et quoi qu'il arrive, je suis, et grâce à toute l'équipe d'Iroquois, on est à votre disposition aussi pour que vous utilisiez au mieux, exploiter au mieux l'outil pour que vous puissiez avoir des résultats probants, gagner en productivité et surtout, comme on l'a vu tout à l'heure, améliorer votre taux de conversion, vos taux de transformation, quel que soit l'objectif que vous souhaitez. La partie PO est terminée. On va revenir sur mon PowerPoint. Mise en pratique terminée. Je vais prendre les questions. J'en ai vu 3 à venir. Alors, l'automation, est-ce que votre solution est adaptée à l'e-commerce? Oui, tout à fait. Elle est adaptée à l'e-commerce dans la mesure où, grâce notamment à notre API, on peut se connecter à différentes applications et donc différents sites Internet propulsés par différentes solutions, que ce soit Shopify, WooCommerce, PrestaShop et d'autres solutions sur le marché. En termes de capacité de données, en termes de schéma de données, on peut recevoir donc différents types de données qui sont générées et entretenues par les sites e-commerce et qui peuvent être donc gérées directement par POO via l'outil de marketing automation ou les différents outils de création de campagne. N'hésitez pas à revenir sur les réponses à vos questions si vous souhaitez avoir plus de compléments. Avez-vous un service de support client? Oui, en fait, il y a plusieurs points d'accès. Tout client qui est connecté à POO peut bénéficier donc d'un chat donc avec des réponses en instantané à vos différentes questions sur l'utilisation classique de l'outil. J'ai un problème avec mon import, je ne comprends pas pourquoi l'import n'a pas fonctionné. Je suis en train de créer ma campagne, j'ai un problème au niveau du spam test, pouvez-vous m'aider? Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement au quotidien. Et de manière beaucoup plus large, à partir du moment où vous devenez client Iroquois, vous avez un responsable de compte comme moi qui vous est donc attribué et qui vous accompagne sur finalement toute la partie évolution du produit chez vous
vous l'utilisiez au mieux et de faire des points réguliers, par exemple tous les 2 mois ou mensuellement en fonction de vos besoins. Voilà, et de chercher donc d'établir les points forts, les points faibles, de vous aider aussi dans la mesure finalement de vos différentes statistiques et de mettre en place donc des plans d'amélioration. On a parlé tout à l'heure au niveau de la délivrabilité également, c'est-à-dire qu'on va vous suivre tous les jours, toutes les semaines pour voir en termes d'expéditeur la mesure de votre réputation. Là aussi, il y aura un accompagnement. Donc, à chaque service, à chaque besoin, finalement, il y a vraiment un accompagnement clé. Aujourd'hui, Iroquois, et depuis de nombreuses années, on met vraiment l'accent sur la partie service, même si POO est destiné à être un outil autonome pour les utilisateurs, nous sommes toujours en accompagnement régulier et poussé. J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à compléter si vous avez… Vous n'avez pas montré la personnalisation conditionnelle sur la démo. Effectivement, j'ai montré un seul élément sur la personnalisation conditionnelle, c'est-à-dire le fait de pouvoir personnaliser avec le nom et le prénom. J'ai expliqué en amont que le but, c'était aussi de pouvoir dynamiser le contenu du message en fonction de la cible. Par exemple, si je communique, je suis une marque de prêt-à-porter et que je communique la nouvelle collection été, mais que je souhaite communiquer à toute ma cible, en fait, je suis un homme ou je suis une femme, je n'aurai pas forcément les mêmes visuels sur les produits clés, les produits accrocheurs du 20-80 pour mettre en avant. Là, c'est une fonctionnalité que je n'ai pas pu montrer parce qu'en 20 minutes, il y a forcément de la frustration, on ne peut pas tout montrer. En tout cas, c'est une fonctionnalité qui est utilisée et qui est permise, sous réserve du fait évidemment que vous avez des données justifiantes et qualifiantes, vous pouvez le mettre en place. J'espère avoir répondu clairement à votre question. Donc là, j'ai Hugo, quels sont les différents droits d'utilisation, administration, utilisateur? Très bonne question, un point qui n'est pas abordé aujourd'hui puisque c'est vraiment une part à part entière. Mais dans les faits, aujourd'hui, on peut monitorer et choisir l'intégralité des fonctionnalités. C'est-à-dire un exemple simple, vous pouvez avoir un compte utilisateur qui n'est dédié qu'à l'envoi de campagne sans jamais avoir accès aux listes. La seule chose qu'on peut faire avec les listes, c'est les choisir et choisir ces segments pour l'envoi des campagnes. En termes d'administration, le client est autonome, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer autant de comptes utilisateurs comme celui que je vous ai montré au sein de ce qu'on appelle compagnie, donc c'est vraiment la société. Ces différents groupes utilisateurs peuvent bénéficier des mêmes droits, c'est-à-dire qu'ils vont accéder aux listes, ils vont pouvoir faire de l'automation, ils vont pouvoir envoyer des campagnes email et SMS et lire leurs statistiques. Ou alors, vous pouvez également avoir plusieurs groupes d'utilisateurs attachés, donc qui vont générer finalement, qui vont conditionner les utilisateurs. Vous avez par exemple ceux qui ne pourront pas mettre en place du marketing automation parce que vous aurez décidé en amont que seul le service marketing peut gérer le marketing automation. Tous les autres comptes n'auront jamais accès au marketing automation. On a une matrice, en fait, une interface d'administration qui est relativement large. Comment créer un compte? Me contacter. La création de compte ne se fait pas en ligne. La création de ce compte, vous aurez mes coordonnées à la fin. La création des comptes se fait directement après un premier échange, prise de connaissances, prise d'informations. Et le compte vous sera créé à partir des informations que vous m'aurez données. Donc, il y aura déjà une première phase de personnalisation. À partir de là, il y aura donc des démos supplémentaires personnalisées et après des formations, notamment pour la création du compte. Bah là encore, me contacter. Dès contact est fait, sous les 24 heures, je vous ouvre un compte, je vous envoie vos accès. Ce sera un compte, ce sera full accès, puisque l'idée, c'est de ne pas vous priver de certaines fonctionnalités qui pourraient vous intéresser aujourd'hui ou demain. Donc, c'est un compte full accès qui vous sera créé. Je vous enverrai donc vos identifiants. Et il faudra donc prévoir 1 ou 2 échanges pour une prise en main, une découverte pour ne pas que vous soyez perdu. Oui, il y aura également une formation. Alors, si vous voulez, il y a 2 niveaux de formation. Il y a une formation, ce qu'on appelle prise en main. Donc, je vais vous présenter les basiques. Il faut compter à peu près 1h30, 2 heures. Donc, c'est vraiment la formation de prise en main pour que vous soyez autonome pour débuter. Néanmoins, plus vous allez utiliser l'outil, plus vous allez avoir des questions. Après, on va passer sur une formation un peu plus poussée. On va rentrer en détail, non pas sur des fonctionnalités que moi j'aurais choisies si je suis en charge de la formation, mais plutôt ce sont vos questions et vos besoins qui vont finalement motiver la formation. Donc là, on va vraiment rentrer dans le détail point par point et on va regarder l'intégralité de ce qui rentre dans ce cadre-là. Donc en fait, on fonctionne de manière inverse, c'est-à-dire que voilà, il y a la formation prise en main basique, c'est la même pour tout le monde, et après on a les formations complémentaires adaptées à vos besoins.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis à votre disposition. Le webinaire est censé durer 1 heure. Il nous reste un petit quart d'heure pour échanger sur d'autres sujets, donc n'hésitez pas. Je vous mets voilà, mes coordonnées ici. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, voilà, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube. On met régulièrement de nos nouvelles vidéos voilà, pour découvrir des fonctionnalités bien précises. Là, on était sur une démo relativement large. Suivez également notre activité LinkedIn. Donc, c'est là où vous verrez que bientôt, on vous proposera un nouveau webinaire sur l'AX Testing. En attendant, et pour approfondir les choses et rentrer dans une démarche plus individuelle, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone pour rentrer plutôt dans le vif du sujet, d'avoir déjà une préanalyse de vos besoins et derrière qu'on puisse vous faire une première proposition qui sera à minima personnalisée par rapport aux premières informations que vous nous aurez données. Et profitez de cette période d'essai de 14 jours qui fonctionne très bien. Si je n'ai pas d'autres questions, on va glisser petit à petit vers la fin de ce webinaire. Si une question arrive entre-temps, en tout cas en attendant, je vous remercie de votre présence et de votre participation. On aura très probablement le cas de se retrouver pour d'autres webinaires. C'était mon premier aujourd'hui, donc l'idée c'est de continuer et de poursuivre avec vous de plus en plus. A priori, je n'aurai pas de questions, donc merci. Merci Hugo, à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter. Très bonne question sur les droits. C'était quelque chose qui pourrait aussi faire office d'un jour d'un webinaire ou en tout cas d'une vidéo. N'hésitez pas à me contacter, en tout cas pour avoir un premier aperçu de ce qui est proposé. On pourra même faire un autre Zoom et vous présenter à minima l'interface de ce qui est possible de faire pour vous rendre compte que tout est totalement paramétrable. À très bientôt, au plaisir. Et n'oubliez pas, visitez YouTube et LinkedIn.